Good Morning Business, la pépite. À 6h17, la pépite de Lorraine Goumeau qui nous a déniché aujourd'hui à la fois un restaurateur et un inventeur de logiciels pour digitaliser justement la restauration. Oui, et donc filer un coup de main à tous ces restaurateurs qui sont dans les difficultés économiques et sanitaires actuelles. Bonjour Laurent Villa, vous êtes le président du groupe Clav et puis fondateur de RX Club, cette application à double face, client et restaurateur. Expliquez-nous comment cette application elle a un usage particulier en ce moment. Alors, d'abord, c'est une méga pépite. C'est vrai, c'est Si vous le dites. important de le dire parce que au départ, j'y croyais et puis ça fait maintenant 1 an que c'est en exploitation. Et ça dépasse mes espérances. Donc en fait, RX Club, c'est un écosystème digital complet, mais qui s'est servi de notre expérience de restaurateur depuis plus de 20 ans. Il y a 40 personnes qui codent aujourd'hui, tous les jours, l'ensemble de nos modules. Et c'est plusieurs 40 modules, personnes qui 40 codent. personnes, Ah ouais. tout à fait. Parce qu'on a un vrai programme de développement. Et c'est plusieurs modules. Donc on a le module de commande client, on a le module de gestion back-office restauration qui va gérer le marketing, le yield management tarifaire. Et on a le module de gestion du serveur et du chef de rang. Aujourd'hui, quand même, quelques chiffres, c'est pas rien, c'est déjà plus de 100 000 commandes sur l'application digitalisée, uniquement sur notre réseau de restauration, avec plus de 70 000 utilisateurs. Mais là, au départ, vous l'avez développé pour vous, Ouais. cette application, ou dès le départ, vous vous êtes dit, je vais pouvoir en faire une marque blanche pour tous les restaurateurs? Non, c'est un pur hasard aujourd'hui de lancer ce développement. Moi, je suis un épicurien, un exigeant, et vous savez, quand vous êtes commerçant, même si vous êtes un commerçant de grande taille, votre seul objectif, c'est de satisfaire votre client. Et moi, je me suis rendu compte que plus j'avais de restaurants en croissance, moins j'étais présent physiquement dans mes restaurants, et il devenait de plus en plus compliqué de dire « Bonjour Monsieur Martin, comment allez-vous? Avez-vous bien mangé? Est-ce que vous avez été satisfait ?» Et donc, ça fait 3 ans, on a commencé à digitaliser plusieurs briques. Et donc, la première brique a été la plus simple, c'était la brique de gestion de commande. Et la gestion de commande, c'est quoi? C'est pas un simple menu sur une application. Comme on l'expérimente tous en ce moment au restaurant, c'est Ouais. très éclatant. Avec un QR code, Mais quoi. ça ne fait pas rêver du tout dans ces cas-là. Nous, c'est complètement intuitif, complètement digitalisé. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à l'application, si vous êtes déjà utilisateur, les tarifs vont changer. Donc les tarifs vont changer en fonction. C'est du yield management. C'est du yield management. C'est génial ça. Parce que, On ne paye pas le steak le même prix que le voisin. Exactement. Et je viens du tourisme. J'avais monté un grand Mais bien groupe sûr, à l'époque, bien sûr. où je faisais plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'étais en plein dans le yield management tarifaire. Bah ouais. Donc, j'ai appliqué les méthodes des compagnies aériennes exactement sur nos menus. Donc vous avez des tarifs qui évoluent soit en fonction de la fréquentation du restaurant, c'est-à-dire en fonction de son heure. S'il est 12h30 par exemple, effectivement on ne va pas avoir des super tarifs promotionnels, mais les tarifs vont aussi évoluer en fonction de la CSP du client. Si c'est un jeune et un étudiant, il aura un burger à 9,90 au lieu de payer un burger à 14 €. La différence, ce sera quoi? Évidemment, la quantité du produit, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir au niveau de la charge et de la marchandise. Mais donc l'application de commande, elle est yield tarifaire à la fois sur le CSP, à la fois sur la fréquentation. Pour ceux qui nous écoutent, je rappelle effectivement que vous aviez créé et revendu Boomerang, voyage à lastminute.com, on s'en souvient. Mais vous êtes un faux restaurateur, vous êtes d'abord un entrepreneur et on le voit bien. Vous allez ouvrir plusieurs restaurants, Lorraine. Oui, l'année prochaine, on aura à peu près 14 établissements en propre. Mais alors, expliquez-nous justement, Laurent, comment vous pouvez être aussi optimiste et dire déjà l'année prochaine, on aura 6 ou 5 restaurants en plus dans le contexte. C'est incompréhensible. Oui, mais nous, on a un programme de développement qui est sur 24-36 mois et les ouvertures que nous allons réaliser l'année prochaine, on les avait signées il y a 2 ans. Là, par exemple, on ouvre Tribeca, Tour Montparnasse, avenue du Maine. C'est un établissement de 1000 m². C'est un Tribeca 100% digital. Et pourquoi 100% digital? Quand vous avez votre client qui a passé une commande, moi j'ai RX Server. Mon serveur, il a son application. Et il dit « Bonjour Monsieur Martin, vous êtes venu la semaine dernière, c'était bien, vous avez bien mangé ?» Donc on a une vraie identification. Ça fait pas peur au client d'être identifié? Non, parce qu'on s'identifie soi-même. D'accord. Oui, il a le choix de se connecter et de s'identifier. On ne va pas pousser le client à jouer. C'est une révolution dans le monde de la restauration d'avoir cette approche de yield revenu, d'identification des clients. C'est nécessaire parce qu'au-delà de la gestion du client, vous avez la gestion de la restauration et notamment la gestion des pertes produits. Aujourd'hui, on est dans un écosystème qui devient de plus en plus restreint, de plus en plus difficile. Il fallait absolument lutter contre les pertes marchandises. Et ça donne une agilité, quoi. Bien sûr, et une gestion des stocks notamment. Laurent, juste une question peut-être pour conclure. Si moi, j'ai pas du tout envie de m'identifier parce que je veux garder mes données, que je veux juste déjeuner ou dîner chez vous, est-ce que c'est possible? Vous connectez en invité.
à Et donc c'est anonyme. Moi, j'ai encore une question, Oui. parce que ça m'intéresse. Combien de restaurateurs tiers ont choisi votre produit? Alors, pour l'instant, on a signé une dizaine de nouveaux restaurateurs utilisateurs. Nous, on aime bien les choses bien faites, donc on n'est pas pressé. Donc aujourd'hui, on est sur une trentaine d'établissements. Ça coûte combien pour un tiers? Ça coûte pas très cher parce qu'il n'y a pas de frais d'abonnement. On prend à peu près 1% de son chiffre d'affaires. Ah, d'accord, Je viens c'est du bien. tourisme. Ouais. Et tourisme, il y a Amadeus, il y a Galiléo, il y a les grands GDS. Donc, qui font quoi? Qui sont rémunérés sur le trafic, c'est-à-dire sur les réservations aériennes. Et bien, on a appliqué exactement le même modèle. Merci Laurent Villard, Merci, c'est président un du groupe Clave et cofondateur du RX Club. Merci Lorraine Goumont pour cette pépite passionnante. Merci beaucoup.